Maintenant, nous allons discuter de la manière dont on peut réaliser des circuits séquentiels. Donc, pour la conception d'un circuit séquentiel qui aura un entrée et un sortie, on va utiliser généralement la méthode suivante. La première chose, c'est qu'on aura besoin de n bistables. Les bistables, c'est les bascules. Elles basculent d'un état à un autre, donc elles ont deux états, elles, elles sont bi-état et bistables donc. Un circuit combinatoire qui va avoir n plus n entrée et n sortie. Pourquoi ce circuit combinatoire? Ce circuit combinatoire, il va recevoir les entrées du système plus les sorties qui vont re-rentrer dans le système pour avoir une idée sur l'état dans lequel il était, sur l'état des bascules. Et donc, avec ce qu'on appelle les entrées, entrée primaire plus entrée secondaire, on va devoir faire des opérations logiques pour ensuite donner à chaque bascule l'entrée qui lui est nécessaire pour passer d'un état à un autre tout en suivant la dynamique du système. C'est peut-être pas très clair maintenant, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a les entrées de notre système, celles qui seront branchées à d'autres périphériques ou quelque chose du genre. C'est ce qu'on appelle les entrées primaires. On a aussi les sorties du système, ce qu'on attend comme sortie à partir de notre système. Et vous pouvez remarquer que chaque sortie est normalement branchée à une bascule. C'est le cas. Il peut y avoir aussi des relations entre les sorties et le circuit combinatoire ici. Il ne faut pas croire que les sorties, c'est toujours les sorties des bascules. Mais bon, les bascules, c'est le moyen que l'on va utiliser pour stocker les états de notre système. Et donc, c'est le changement des valeurs de ces bascules qui va réaliser plutôt un changement d'état de notre système. Et vous pouvez voir qu'on a la rétropropagation avec les sorties qui rentrent à nouveau dans notre circuit combinatoire et qui vont ensuite alimenter les valeurs d'entrée des bascules. Et donc, pour décrire un circuit séquentiel, on a deux manières de le faire. On peut soit le décrire à l'aide d'un automate à état, ou bien à l'aide d'une table. Généralement, on va utiliser soit la table d'état, qui va contenir les entrées du circuit et les sorties, ou bien aussi la table caractéristique, qui en plus de ces entrées et sorties, va ajouter les états, ou plutôt les entrées des bascules, les en réalité ça, ce qui doit entrer, le circuit qui doit entrer dans la bascule, le fil qui doit entrer dans la bascule. Alors, pour faire simple, la première chose à faire, c'est de réaliser un automate à état. Par la suite, à partir de cet automate à état, on va réaliser la table caractéristique et de là, on va déduire les différents composants et circuits qu'on va réaliser pour avoir la dynamique souhaitée. Et donc, dans un automate, d'abord, c'est quoi un automate? Un automate, c'est ce qu'on appelle aussi un graphe. Donc, c'est un schéma qui va être composé de sommets, les ronds ici, les cercles ici, et d'arêtes, les flèches là. Chaque sommet va correspondre à ce qu'on appelle un état de votre système à un instant T, et chaque arête va correspondre à un changement d'état, ce qu'on appelle aussi à une transition. Donc cette arête représente le fait de passer d'un état E1 à un état E2. Mais dans les circuits séquentiels, pour passer d'un état E1 à un état E2, il faut qu'il y ait quelque chose, soit un changement dans les entrées, d'accord? Et ce changement dans les entrées va générer peut-être un changement dans les sorties. Et donc,
pour chaque transition entre un état et un autre, on aura les entrées, les valeurs d'entrée qui vont générer cette transition, ainsi que les valeurs de sortie qu'on obtiendra à la suite de cette transition. Et donc, dans l'exemple suivant, on a un automate à état. Cet automate à état se compose de trois états différents que j'ai codifiés en binaire. J'ai l'état 00, l'état 01 et l'état 10. Vous voyez que chaque état a deux flèches sortantes, deux arêtes sortantes. Cela veut dire que j'ai un système avec une seule entrée. Pourquoi? Parce que vu que j'ai une seule entrée et que j'utilise le binaire, ça veut dire que je peux avoir soit 0 en entrée ou soit 1 en entrée. Donc à chaque fois, je n'aurai que deux possibilités. Et j'ai une seule sortie. Et donc, à partir de cet automate, je vais essayer de créer la table d'état. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une première colonne. Cette première colonne, elle va euh, être utilisée pour lister tous mes états. Et ça sera nos différents points de départ pour les transitions. Donc j'ai trois états dans mon automate, je vais les écrire ici. Ensuite, je vais mettre deux grandes colonnes. C'est la grande colonne ici, entrée x égale 0 et entrée x égale 1. Elle représente les différents états ou les différentes valeurs que je peux avoir en entrée. Je n'ai qu'une seule variable en entrée, donc je n'ai que deux valeurs possibles pour l'entrée, x égale 0 et x égale 1. Si j'avais deux variables en entrée, j'aurais quatre possibilités de valeurs en entrée, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, une fois que j'ai mis les grandes colonnes dont j'ai besoin, je vais les diviser en deux sous-colonnes, avec pour chaque colonne, une sous-colonne état suivant et une sous-colonne sortie. Pourquoi donc? Parce que pour moi, quel est l'intérêt de la chose? C'est que pour chaque état, je vais voir où est-ce que les flèches vont me mener. Et lorsqu'elles me mènent quelque part, quelle sera la valeur de la sortie qui accompagne cette transition? Donc par exemple ici, quand je vais démarrer à l'état 0, 0, si je suis cette flèche, cette transition, je vois que je vais retourner à l'état 0, 0. Et quand est-ce que j'ai cette transition? C'est quand ma variable d'entrée x est à 0. Donc lorsque je suis à l'état 0, 0 et que ma variable x est à 0, je vais transiter vers l'état 0, 0. Ça veut dire que je reste dans le même état, mais ça reste néanmoins une transition. Et quand j'ai cette transition, quelle sera la valeur de sortie y? Eh bien, c'est 0. Donc, de 0, 0, quand x est égal à 0, je reste dans 0, 0 et ma sortie y est égale à 0. Maintenant, quand je suis à 0, 0 et la valeur de x est égale à 1, je suis dans cette grande colonne, cette ligne. Où est-ce que je vais aller? Je vais avoir une transition vers l'état 0, 1. Donc, pour l'état 0, 0, si je choisis de partir avec la flèche où x est égal à 1, je vais me retrouver dans l'état 0, 1. Et la sortie y qui accompagne cette transition sera égale à 1. Vous pouvez voir que c'est la même chose pour les autres états. Et donc, à partir de cette table d'état, j'ai déjà une petite caractérisation de mon système. Néanmoins, ce n'est pas encore suffisant pour aboutir à la réalisation d'un circuit séquentiel. Pour ce faire, je dois suivre les différentes étapes suivantes. La première étape est de traduire mon problème ou le système que je souhaite décrire ou traduire en circuit séquentiel à l'aide d'un automate à état. Ça, c'est important et il n'y a pas de règle générale. Il faut juste que vous compreniez que chaque état sera caractérisé par un sommet et les arêtes seront représentées ou représenteront les transitions. Une fois que j'ai cet automate, je vais l'utiliser pour construire ma table à état, comme je viens de faire sur l'exemple de la diapositive précédente. Une fois que j'ai la table d'état,
Je vais essayer de réduire cette table au maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a des états redondants. On va voir ça tout à l'heure dans un autre exemple. Une fois que j'ai réduit ma table au maximum, je vais codifier mes états. Comment ça? Vous me direz. Ben, au début, je n'ai que des états. Je peux leur donner les noms que je veux. État 1, état 2, état 3, A, B, C, etc. Mais quand j'aurai réduit ma table d'états au maximum, je n'aurai que les états dont j'aurai vraiment besoin. Et cela, je vais devoir les coder en binaire si je veux pouvoir réaliser un circuit séquentiel qui représente le système. Parce que ce que vous savez bien que les circuits électroniques en informatique n'utilisent que le binaire. Et pour cette codification, il va falloir utiliser un certain nombre de positions. Ces positions représenteront à la fin le nombre de bascules que je vais utiliser. Donc si j'ai trois états, il me faudra deux positions pour coder ces trois états en binaire. 0, 1, 1, 0 et 1, 1 par exemple, ou 0, 0, ça dépend. Donc j'aurai à la fin un système qui utilisera deux bascules. Si j'ai 5 états, il me faudra 3 positions binaires pour coder ces 5 états. Donc à la fin de ma réalisation, j'aurai 3 bascules, ainsi de suite. La règle pour déterminer le nombre de bascules que vous allez utiliser, elle est simple. Elle est ici sur l'étape 4. Une fois que j'aurai fini cette opération, je vais réaliser ce qu'on appelle la table d'excitation. On en a déjà parlé tout à l'heure. En plus de, des différents états, maintenant on va ajouter les entrées des bascules. Qu'est-ce que doit recevoir la bascule en entrée pour changer d'un état à un autre? Et surtout pour passer d'un état vers un état désiré. Pardon. Une fois que j'aurai ma table d'excitation, je vais chercher à chaque fois les entrées des bascules plus la sortie Y. C'est ce que je désire trouver. C'est les fonctions que je désire réaliser à la fin. Donc je vais simplifier ces fonctions à l'aide du tableau de Carnot et ensuite je tracerai le circuit séquentiel qui leur correspond. Et donc comme je l'ai dit, les différents états sont caractérisés par des bascules. Donc ça dépend, votre circuit va dépendre du type de bascule qu'il vous sera demandé d'utiliser. Donc on peut utiliser des RS, des D, des JK, des T. Généralement, ça sera suivant votre exercice. Et donc, très peu de choses changeront suivant le changement de bascule à utiliser. En vrai, il n'y a que la table d'excitation qui va changer. Et on va voir ça peut-être après. Et donc ces différentes bascules, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous n'avez qu'à apprendre par cœur les différents, les différentes tables de vérité qui correspondent à chaque bascule. Passons maintenant à l'exemple de réalisation d'un circuit combinatoire. Pardon, d'un circuit séquentiel.